Revard se réveilla avec la sensation inhabituelle d'être en apesanteur, son corps suspendu dans une étrange chambre bleue lumineuse. Sa tête battait et ses membres semblaient engourdis, comme s'il avait été drogué. Dans la lumière surnaturelle, il cligna des yeux contre l'énergie palpitante des murs, qui semblait pulser comme du verre liquide. De l'étrange symbole flottait dans l'air, clignotant entre les couleurs, et son cerveau peinait à les comprendre. L'air était chargé d'une odeur inconnue, sucrée et métallique, et de quelque chose qui lui donnait des frissons. Des restreints engourdissants et paniqués l'empêchaient de bouger, et sa respiration s'accéléra. La dernière chose dont il se souvenait était de rentrer chez lui après un service de nuit au travail, trouvant les rues désertes et la nuit anormalement calme. Puis, de nulle part, une lumière aveuglante, un bourdonnement assourdissant, et le néant. Maintenant, il se retrouva dans cette chambre, où un sifflement remplit soudainement l'air. Les murs scintillèrent et se fondirent, le libérant sans avertissement. Ses jambes cédèrent, et il tomba au sol, qui était étrangement doux malgré son éclat métallique. Juste au moment où il s'apprêtait à rassembler ses affaires, un bruit de sifflement résonna dans l'air. Alors qu'il reprenait ses esprits, il vit des silhouettes se matérialiser à partir de la lumière. Ce n'étaient pas des êtres ordinaires, de grands êtres élancés avec une peau irisée qui s'avançaient vers lui, leurs yeux allongés brillant d'une luminescence surnaturelle. Leurs traits étaient hypnotiques et troublants, mais d'une beauté qui défiait la nature. Leurs vêtements étaient élégants, tissés avec un matériau qui se déplaçait comme du métal liquide. Ils glissaient plutôt que de marcher, leurs mouvements fluides et d'une précision troublante. Alors que l'un d'eux avançait, une figure imposante avec une posture autoritaire, ses yeux se fixèrent sur RAR. C'est un honneur, pensa Rivard, mais rien n'avait de sens. Il se mit à genoux, son corps encore faible de ce qu'il lui avait fait. Je n'ai pas accepté d'être ici. Renvoie-moi tout de suite. Les silhouettes échangèrent des regards, mais leurs expressions étaient indéchiffrables et leurs visages étaient trop parfaits et étrangers pour que quiconque puisse comprendre. Votre présence a déjà été décrétée par le haut souverain. Votre consentement n'est pas requis. Juste au moment où R commençait à comprendre cela, un frisson lui parcourut l'échine. Déclaration, juste au moment où les êtres se déplaçaient sans le toucher, une force invisible le souleva du sol. Il lutta, mais son corps ne lui obéissait pas. Il semblait léviter, ses membres figés comme s'ils étaient retenus par des chaînes invisibles. Soudain, une porte apparut, ses contours dessinés par des motifs changeants de lumière dorée et violette. Au-delà, un vaste couloir s'étendait dans l'inconnu, bordé de colonnes imposantes qui pulsaient d'énergie. Les Aris le guidaient en avant, leurs mouvements se déroulant sans effort, et l'esprit du Rivard lui enjoignait de résister, mais il se sentait complètement impuissant. Alors qu'il le conduisait à travers le dédale de couloirs, il aperçut des paysages surréalistes à travers des murs transparents, y compris des îles flottantes dans une brume scintillante et des bâtiments qui semblaient croître plutôt que d'être construits. Au détour d'un couloir, il se retrouva dans une immense salle qui était différente de tout ce qu'il avait jamais imaginé, avec un plafond voûté. Ribé ressentit une étrange sensation dans son ventre au moment où il aperçut la reine, qui était différente de toutes les femmes qu'il avait jamais vues. Son aura était si puissante, et sa peau d'une teinte argentée et bleutée irisée scintillait comme si elle était tissée avec les étoiles au-dessus. Le trône, sculpté dans un cristal lumineux, passait entre des nuances de violet et de saphir. Derrière le trône, des étoiles tourbillonnaient comme si elles étaient contenues dans les murs. Revard ressentit une étrange sensation comme si la gravité elle-même le tirait vers la reine. Les gardes le relâchèrent, et il halta sur le sol. Ses membres lui appartenaient enfin à nouveau, mais il n'osait pas bouger. La reine se leva, et toute la pièce sembla réagir à son mouvement. Les murs pulsaient en rythme avec ses cheveux chatoyants et fluides. Ses yeux, d'un violet profond avec une touche d'or, le transpercèrent d'une intensité qui lui fit frissonner l'échine. Avec une descente mesurée et gracieuse du trône, elle s'arrêta devant lui. Le silence étrange pesait lourdement dans l'air. « Revard de la terre, tu as été choisi, dit-elle, sa voix résonnant dans son âme. Sa gorge était sèche, et il ne pouvait s'empêcher de se demander en quoi ses lèvres se courbaient, ce qui n'était ni un sourire ni une grimace. Son cœur battait la chamade alors qu'il fixait la reine extraterrestre, essayant de comprendre tout ce qui s'était passé. Piégé, impuissant,
et maintenant face à une souveraine qui semblait avoir déjà décidé de son sort, il se sentit obligé de plonger son regard dans les yeux violets de la reine, qui étudiait chacun de ses mouvements. Il y avait plus chez elle que son attrait physique, cependant, il y avait une autorité tacite qui pesait sur lui alors qu'elle avançait lentement, l'ourlet de ses robes scintillantes effleurant à peine le sol tandis qu'elle se déplaçait gracieusement autour de lui. L'estomac de Revard se serra alors qu'il déglutissait difficilement, ses instincts lui disant de fuir mais il n'y avait nulle part où aller. Sa voix résonnait dans sa tête, autoritaire et fluide, et il se força à se lever, sa jambe encore faible mais il refusait de se recroqueviller. « Tu ne m'as pas demandé si je voulais être ici, » dit-elle, son expression montrant un mélange d'amusement, d'irritation et l'inefficacité de ne pas avoir demandé. Bien sûr, c'était insensé de ma part d'attendre un minimum de libre arbitre. Un murmure résonna dans la chambre, et les figures flanquant le trône, presque certainement le Haut Conseil, se déplacèrent légèrement, leurs yeux brillants clignotant subtilement. Rivard sentit que personne n'avait jamais parlé à la reine de cette manière auparavant, au contraire, elle semblait intriguée, inclinant la tête d'une manière qui te serait bénéfique. En réponse, Revard croisa les bras et demanda « Que voulez-vous de moi ?» À ce moment-là, elle esquissa un sourire sincère. Avec un nouveau frisson parcourant sa colonne vertébrale, il entendit « Vous avez été sélectionné pour participer à une expérience. » La perspective de devenir un sujet de test pour une race d'aliens psychiques luminescents était trop pour lui, alors il refusa poliment, en disant « Je pense que je vais passer. Envoyez-moi juste de retour sur Terre et nous ferons comme si cela n'était jamais arrivé. » La reine resta immobile, mais une force invisible rendit l'air de la pièce plus lourd et plus chargé. Le refus est devenu une option, alors que les poings de River se serraient. Si je... Les mots étaient calmes et détachés, comme s'ils évaluaient s'il était digne d'une réponse. L'esprit de River s'emballa, considérant son manque d'armes, d'alliés et de moyens de résistance. Il pouvait refuser et être emprisonné sur une planète étrangère, où il pouvait se soumettre et être libre. Il expira lentement, demandant ce qu'était l'expérience. La reine l'observa pendant un long moment, le jugeant silencieusement digne ou non. Alors qu'elle montait les marches vers son trône, la pièce devenait plus sombre. Au-dessus d'elle, une projection céleste commença à s'étendre, dépeignant un empire ancien et vaste. Rivard pouvait voir sans explication ce qu'il regardait, l'empire Zafari, qui a régné pendant des millénaires, le début de notre civilisation par la reine, et le fait que la véritable compatibilité ne peut être forcée. Il sentit sa gorge se serrer alors qu'il la sentait tendre la main pour le toucher. À cet instant, une vague de sensations inconnues l'envahit, ni douleur, ni toucher, mais connexion, un tourbillon d'images, d'émotions et de souvenirs qui n'étaient pas les siens. Pendant un instant fugace, il vit une jeune Zarara, debout seule devant un majestueux conseil, son visage impassible trahissant le poids d'un empire qu'elle n'avait jamais connu. Rivard inspira brusquement, se retirant de la connexion alors qu'elle se rompait comme un élastique. Sa poitrine se soulevait et sa peau picotait, que diable se passait-il ? Zara le regarda calmement, comprenant que son cœur battait encore la chamade, mais pour la première fois depuis son arrivée, il la voyait différemment. Elle n'était pas juste une souveraine lointaine prenant des décisions depuis un trône, elle était Zara, une leader puissante qui pouvait sauver son peuple, même si cela signifiait rompre avec leurs plus anciennes traditions. Avec le poids d'une civilisation entière reposant sur ses épaules, elle avait placé son avenir entre ses mains. Rivé, visiblement bouleversé, passa une main sur son visage et murmura « Tu aurais pu simplement l'expliquer comme une personne normale. » Elle s'approcha, ses mots révélant ses véritables sentiments. « Ce n'est pas simplement un devoir, c'est un choix, c'est un destin. » Rivé la fixa, ses yeux rencontrant les siens. Elle avait du pouvoir, oui, mais il y avait autre chose là, quelque chose de brut et de vulnérable sous la surface. « Je pense que oui, admit-il. » Il s'assit en silence, ses pensées un amas confus de confusion, d'incrédulité et de quelque chose d'autre qu'il ne voulait pas mentionner. La connexion psychique l'avait marqué, comme si un morceau de Zarara était resté dans son esprit. Il avait été témoin de sa vie, avait compris ses luttes d'une manière plus profonde que les mots, et se demandait pourquoi elle l'avait amené ici. Il n'arrivait toujours pas à la haïr pour tout l'enlèvement, le manque de choix, mais cela ne voulait pas dire qu'il n'était pas. Il était prêt à l'accepter de toute façon, mais il laissa échapper un souffle brusque. « Disons que je suis d'accord avec ça, disons que j'accepte ton expérience. »
Que se passe-t-il si ça ne fonctionne pas, demanda-t-il. Zelara le regarda avec ses yeux violets impénétrables et un calme mesuré, et Rar cligna des yeux. La loi est absolue. Une union échouée n'engendre aucune obligation. Tu serais renvoyé dans ton monde, ta vie inchangée. Cela le fit hésiter, il pouvait ressentir ces mots, aussi étranges qu'ils semblaient. Quelque chose dans sa manière de parler lui noua l'estomac. Si cela échoue, vous serez libéré, annonça TL. Rar a dégluti Ed difficilement. Tu veux que ça marche, moi aussi. Elle était honnête, et c'était la partie terrifiante. Ce n'était plus seulement une question de survie ou de devoir, il y avait plus en jeu. Il demanda avec précaution, alors tu prendrais ta place à ses côtés en tant que consort souverain et roi de l'Empire Zafari. Ravé laissa échapper un court rire incrédule. Sera fit un pas en avant, réduisant la distance entre eux. Sa voix avait changé du ton autoritaire d'une reine donnant des ordres à quelque chose de différent, quelque chose de dangereux. Avec un air de certitude dans la voix, Salara lui dit, tu n'es pas aléatoire. Ta structure génétique est unique. Ton esprit résiste à nos capacités psioniques. Tu dois te redresser et mettre de la distance entre nous. Il se leva soudainement, passant ses doigts dans ses cheveux, et il réalisa qu'elle avait entrevu sa solitude et son désir de quelque chose de plus. River, tu es une anomalie, une possibilité qui n'a jamais existé auparavant. Cela ne l'a pas aidé à se sentir mieux, alors il s'est tourné pour lui faire face complètement. Et si je ne ressens pas la même chose, demanda-t-il, l'air sortant de sa bouche. Zelara inclina légèrement la tête, l'étudiant comme si elle essayait de jauger sa sincérité. À sa surprise, elle sourit, mais ce n'était pas le sourire froid et calculé qu'elle portait habituellement. Au lieu de cela, c'était quelque chose de plus doux. J'accepterai cela, dit-elle simplement. Mais je ne crois pas que tu ne ressentiras rien. Sur ce, Revar ouvrit la bouche. Il était sur le point de répliquer, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. La vérité était qu'il ressentait quelque chose. Le problème, c'était que si cela fonctionnait, il ne voudrait pas partir, il serait piégé ici indéfiniment. Rivar se frotta le visage, essayant d'éviter le sentiment inévitable que Zelara avait raison, mais le pire, c'était qu'il ne voulait pas se battre contre cela autant qu'il aurait dû. Il avait passé sa vie à se sentir comme s'il n'appartenait nulle part, tel qu'il était. Il n'arrivait pas à croire qu'on lui disait qu'il était spécial, qu'il avait un but que personne d'autre ne pouvait accomplir, et qu'il était nécessaire à une reine extraterrestre. C'était trop à assimiler, alors il secoua la tête et se ramena à la réalité. D'accord, j'accepte cette expérience. Dis-moi en quoi cela consiste. Zelara l'observa attentivement avant de faire un geste de la main. Soudain, le mur scintilla à nouveau, et tout dans la pièce se déplaça. Les meubles, les murs, et même la pièce elle-même semblaient vibrer d'énergie, se réarrangeant comme s'ils étaient animés d'une volonté propre. Ces mots coulaient avec aisance alors qu'elle expliquait que les Aris ne fonctionnent pas de la même manière que les vôtres, leur lien est plus que physique, c'est une convergence d'esprit, de corps et d'essence. River plissa les yeux et demanda, que signifie exactement cela? Lara s'approcha de lui, et cette fois, il resta ferme. Si nous sommes vraiment compatibles, tu le ressentiras, dit-elle, sa voix posée mais avec une tension sous-jacente. River avala la charge, ressentit quelque chose, puis leva à nouveau la main, cette fois en pressant doucement sa paume contre sa poitrine. Dès que leurs corps se rencontrèrent, une vague de sensations l'envahit, y compris de la chaleur, de la lumière, et ce qui semblait être de l'électricité crépitant sous sa peau. Ce n'était pas de la douleur, mais plutôt une nouvelle prise de conscience qu'il n'était plus ancré dans une pièce, mais flottait plutôt sans poids parmi les étoiles, ses pensées n'étant plus entièrement les siennes. Il pouvait sentir non seulement sa présence, mais aussi ses émotions, Zara gardait son calme, mais il y avait une lueur d'anticipation dans son expression. Revar serra les dents et se demanda ce qui se passait, elle avait seulement décrit la synchronisation comme un aperçu de ce que nous pourrions devenir, sa respiration était erratique, et son corps vibrait encore des effets de là. Il ressentait une connexion, et pire encore, il ressentait ses propres émotions. Malgré sa résistance et son incrédulité, il y avait une vérité terrifiante qu'il ne pouvait ignorer, il en voulait plus. Rivar arpentait la longueur de la chambre, son pouls toujours irrégulier, vivant des choses qu'il n'aurait pas dû connaître.
Il ne comprenait pas la connexion, ce moment de pure synchronicité. Ce n'était pas juste un tour d'alien, c'était réel. Ce qui l'effrayait le plus, cependant, c'était de se retourner brusquement pour faire face à Salar, qui restait figé, le regardant avec une expression indéchiffrable. Il laissa échapper un rire aigu en révélant la vérité, « Je n'appartiens pas ici, je ne sais pas si j'appartiens quelque part. Je ne me suis certainement pas réveillé aujourd'hui en pensant, peut-être que je devrais épouser une reine extraterrestre et devenir roi d'une espèce dont je n'ai jamais entendu parler. » Elara inclina légèrement la tête dans sa direction, le considérant. « Tu n'as pas rejeté la connexion, ce qui l'a brièvement fait taire. » Elle recula alors. D'une manière lente et délibérée, nos esprits seraient restés séparés si ton cœur avait réellement résisté au lien. RR serra les poings et dit, « Je n'ai pas demandé ça non plus. » Sa voix avait une qualité brute qui le prit au dépourvu. « Je ne me suis pas réveillée en m'attendant à trouver une réponse en toi, rivière de terre. Je ne souhaitais pas confier l'avenir de mon peuple à un étranger. » Elle expira lentement, reconnaissant que le lien existe indépendamment de nos désirs. Le destin a déjà commencé son cours. Sa voix devint plus douce alors qu'elle poursuivait, « Sache que notre connexion n'est pas unilatérale. Tu as ressenti ce que j'ai ressenti. Tu connais la vérité. » Le pire, c'était qu'elle avait raison, même maintenant, alors qu'il luttait contre cela, il pouvait encore sentir la chaleur persistante de ses sentiments pour Zara monter dans sa poitrine. Ce lien résonnait dans son âme, et il savait que s'il partait, il ne quitterait pas seulement cet endroit, il laisserait quelque chose d'inachevé, quelque chose qui pourrait le hanter pour toujours. Il fixa Zelara, la regarda intensément, et sentit le poids de sa décision peser sur lui. Dans ses yeux, il vit de l'espoir, et elle posait silencieusement une question, ce n'était pas une expérience, c'était à propos d'eux. Il avait le choix, rester et devenir plus qu'il ne l'avait jamais imaginé, ou fuir et ne jamais savoir ce qui aurait pu être. Ses instincts lui disaient de retourner à sa vie familière, où tout avait du sens, mais il savait au fond de lui que rien n'avait jamais eu de sens là-bas non plus. Il avait passé toute sa vie à se sentir comme s'il n'appartenait pas tout à fait, et maintenant il se tenait devant une femme qui voyait à travers lui, qui ouvrait son esprit et lui permettait de ressentir le. Zera le fixa longtemps avant de parler. Si le lien se stabilise, cela signifiera la première véritable convergence entre nos espèces. Tu deviendrais ma consort, sans aucun doute, mais plus que cela, nos âmes seraient liées, notre force serait partagée. Tu serais un avec le Zari Revar englouti. Si cela ne se stabilise pas, alors la connexion. Le calme de Zela se fissura légèrement, ses yeux scintillèrent d'un soulagement qu'il ne reconnut presque pas, puis nous commençâmes immédiatement. Avant qu'il ne puisse demander ce que cela signifiait, la pièce autour d'eux se transforma à nouveau. Ces mots étaient calmes, mais il y avait quelque chose derrière qui le fit hésiter. Il n'était pas sûr de vouloir partir non plus. Il passa ses doigts dans ses cheveux et expira lourdement. Dans cette dernière étape de synchronisation, les murs scintillaient, l'air devenait plus épais et chargé d'une énergie presque électrique. Le sol sous lui pulsait d'une lueur faible, comme si des veines de lumière parcouraient une entité. Salara s'approcha pour confirmer leur compatibilité et dit « Nous devons compléter le lien en entier. » Alors qu'il sentait sa gorge se dessécher, elle tendit la main vers lui. L'instant où ses doigts touchèrent sa peau, le monde entier éclata en lumière, et une vague d'énergie déferla à travers Rivar. Dès que Zelara le toucha, ce n'était pas de la douleur mais un sentiment écrasant d'avoir son essence même défaite et réécrite. En même temps, ses genoux faillirent céder sous le poids des visions, non des souvenirs mais des possibilités qui défilaient devant ses yeux. Dans l'une d'elles, il se voyait régnant sur un royaume de villes scintillantes qui s'étendait au-delà de l'horizon, leurs esprits unis en un seul, leurs âmes entrelacées, se mouvant en parfaite harmonie. Il vit leur peuple prospérer, leur peuple vivant dans un monde où il n'aurait pas à s'inquiéter de l'avenir. Il se trouvait au bord de l'extinction, mais il s'élevait aussi vers quelque chose de plus grand. En ce bref instant, il eut une vision d'un avenir plus sombre, un avenir où le lien s'était rompu et la synchronisation avait échoué. Il pouvait se sentir dérivé seul dans le vide, comme si quelque chose d'essentiel avait été arraché de son être. La dureté de l'espace vide le remplissait d'une peur primitive, et il serra les poings, luttant contre le tourbillon d'énergie qui menaçait de l'engloutir. Sa respiration était laborieuse alors qu'il luttait pour rester dans le présent. C'était plus qu'un simple rituel, cela le changeait.
Il pouvait le sentir dans ses os et son ADN, comme si quelque chose se déplaçait ou fusionnait. Il n'était plus seulement Rivard, il devenait quelque chose de nouveau. Gas Zera se tenait devant lui, sa forme lumineuse et ses marques argentées pulsatiles en harmonie avec l'énergie qui les entourait. Sa voix était ferme, bien qu'il puisse entendre la tension qui s'y cachait. Le lien prenait forme, ne le résiste pas, Rivard, laisse-le devenir toi. Pendant un instant, il fut submergé par le poids de tout cela, la présence de Sarah, le poids de son peuple, leur peur et leur désir désespéré d'un avenir. Il n'était pas préparé, mais à ce moment-là, il était trop tard. Puis, comme une supernova, une énergie l'envahit, secouant son corps et faisant éclater et reformer son esprit avant de se stabiliser enfin dans un monde calme et apaisant. Rivard tituba, haletant, et se sentit différent, plus léger, plus fort, comme si un feu avait été allumé en lui qui ne pourrait jamais s'éteindre. Le regard intense de Zara croisa le sien, et pour la première fois, il pouvait comprendre ses pensées et sentiments les plus profonds. L'expérience était terminée, et maintenant il n'était plus simplement humain. Ravé se tenait là, le souffle tremblant, son corps encore vibrant des répliques du lien. Cependant, il avait aussi changé, il ne pouvait plus percevoir Zara comme une force extérieure, mais comme une partie intégrante de lui-même. Leur lien était devenu solide, inébranlable et réel. Incassable, permanent, et le plus étrange de tout, cela semblait juste. Il expira, testant son propre corps et son esprit. Il n'y avait ni douleur, ni vide, juste une clarté nouvelle et un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu auparavant. Zari passa une main dans ses cheveux, riant brièvement, presque incrédule. « Alors, qu'est-ce que cela signifie ? » « Votre expérience a été un succès », les lèvres de Sarah se sont légèrement retroussées. La pièce autour d'eux se transforma en une magnifique salle du trône, ses murs cristallins pulsant de lumière comme si le palais lui-même reconnaissait sa métamorphose, et Salara avança avec confiance, son sourire reflétant le fait que cela n'avait jamais été une expérience dès la première étincelle de synchronisation. Cela avait toujours été une question de destin, de trouver quelqu'un qui pourrait se tenir aux côtés de Zora non pas par obligation, mais en tant qu'égal. Avec la grâce et la dignité dignes d'une reine, elle inclina la tête et ploya les genoux devant lui. Rivard de la terre, maintenant de Fari, notre lien est scellé et selon la loi de notre peuple, tu seras couronné comme consort souverain. Il baissa les yeux vers la femme formidable qui avait risqué tout pour lui, et un sentiment chaleureux éclot dans sa poitrine. Une union n'est pas unilatérale, dit-elle, ses yeux pétillants d'amusement. Arrivant à cet endroit, il se sentit enfin chez lui. Il s'est agenouillé devant elle, croisant son regard. « Lève, nous pouvons le faire ensemble, dit-elle, son expression habituellement posée se transformant en un léger sourire. Un grand rugissement d'approbation résonna dans tout le palais alors que des figures commençaient à se rassembler, y compris des nobles Zari, des conseillers, des guerriers, leur peuple et leur avenir. Ils n'étaient plus au bord de l'extinction, grâce à l'espoir que Zara leur avait insufflé. À ce moment-là, alors que le peuple Zafari l'accueillait comme l'un des leurs et que la couronne était placée sur sa tête, Revard savait qu'il avait fait le bon choix. Il n'était pas seulement un expériment, il était à elle et elle était à lui. La cérémonie commença, mais il l'entendit à peine car il avait découvert l'amour.